Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un nouveau sujet tiré au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute. Comment allez-vous depuis 15 jours? Hop hop hop. Bon. Allez, On petit pot, on perd pas de temps là. Petit pot, bon, il y a eu ok. l'intro. On a décidé de mettre du mouvement là. Attrape. Oh le fois. boulet. Vas-y, on va- Encore? Attends, non, c'est peut-être un... Ah, peut-être c'était un signe. Ok. Je ne prends pas de risque. Quel conseil pour réussir à se détacher du regard des autres? Ah, je viens ça. Entre parenthèses, famille. Oh. Bon. C'est bien ça, merci. C'est un bon sujet. J'aime parce que c'est, je sais pas toi, mais moi en coaching, c'est un sujet qui revient. Moi, en coaching et diététicienne, autant vous dire que le regard des autres, c'est quelque chose qui pèse, pour pas faire de jeu de mots, sur les gens. Donc, Moi, pas super, trop. Moi, je l'ai pas trop. moi, un je peu. l'ai pas mal. Je l'ai eu un peu, en fait, de manière implicite, tu vois. Ils viennent pas avec le sujet, le regard Non, des autres, ça sort petit à mais petit. tu arrives un petit peu. Je l'ai eu même pour l'aspect pro, tu vois, des coachings pro, avoir de l'aisance et tout, c'est le regard des autres qui ressort, donc ça me parle beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et puis ça me parle beaucoup personnellement. Donc, Ah ouais? Ouais. Bon, tu le sais, toi. Attends, j'ai réfléchi. Ah ouais? Oh, je pensais pas, tu vois, que t'en es où, toi? Bien mieux. Bien mieux. Je travaillais sur ça, justement. Qu'est-ce que tu... Enfin, moi, en fait, c'est le... On transpose le regard des autres, selon moi. Bon, déjà, regarder où, pourquoi on regarde sur les autres. Et on transpose souvent... Enfin, si on imagine que l'autre est en train de nous juger... C'est parce que soi-même, on se juge. Oui. Et Je oui. pense que tout part de soi. Mais oui, mais tellement. Mm. Déjà, le regard. On va faire comme en philo. On va prendre la phrase et on va dissocier. Alors, le regard, qu'est-ce que c'est le regard? Le regard de qui? Des autres. Ouais, ça, Eh par oui. contre, on peut le faire sans Non, mais en déjà, vrai, de le regard, qui, mais en soi, si on tu s'en fais- fout. Si tu fais gaffe au regard des autres, c'est juste que les autres sont un miroir et que toi-même, tu prêtes attention au propre regard que tu as sur toi-même. Alors, on fait juste le disclaimer de départ. C'est OK de prendre en considération les autres. C'est-à-dire de demander un avis, que le regard de ton homme, de ta femme, de ton enfant, de ta mère, de ton père, j'en sais rien, soit important pour toi. Mais là, je pense qu'on parle de se détacher du regard de l'autre parce que ça me freine dans mon quotidien. Là, on va rentrer dans ce sujet sous cet angle-là, en mode Oui, oui. je me bloque au quotidien par peur du regard de l'autre ou le regard de l'autre impacte mes choix, je ne suis plus moi, je suis plus naturelle. Je pense que ça part Ouais. Mais moi, dès que les coachings que j'ai, c'est souvent ça. Hein. Oui, c'est vrai. On n'est pas parti du côté optimiste de la force. Mais non, après, le regard des autres, si on nous pose la question, je pense c'est Oui, que c'est c'est du qu'il y a un côté blocage. regard des autres. Mais après, le côté positif du regard des autres, sans détail. Je pense Et que tu sais encore quoi? C'est même pas... Je pense qu'il faut se détacher de tous les regards. Qu'ils soient C'est exactement positifs. ce que j'allais dire. Positif ou négatif, on s'en fout en fait. T'as pas besoin de la validation même dans le positif parce que t'es OK avec C'est toi. ça, c'est les accords Toltec qui disent ça, c'est ne pas faire une affaire personnelle. Si tu prends pour toi le fait qu'on te dise Claire, t'es quelqu'un de merveilleuse, du coup quand on va te dire Claire, t'es une grosse bip, tu vas le prendre aussi Autant. personnellement. Si tu sais qui tu es, si tu sais ce que tu fais, que t'es bien, que t'es à l'aise avec toi, qu'on te dise qu'on t'aime ou qu'on te dise qu'on te déteste, Tu connais ta valeur. ça sera de la même façon. Et c'est pas de la prétention Non. quand quelqu'un va te dire qu'il t'aime et que tu réagis pas. C'est juste, merci. Enfin, tu m'aimes, mais en gros, c'est pas vraiment de ma faute si tu m'aimes. Enfin, tu m'aimes. Ok, enfin, c'est pas négatif de dire ça, mais. Non, c'est la valeur que t'as de toi-même et c'est donner ton pouvoir. C'est pas laisser le pouvoir à l'autre de dire qui tu es. Exactement. Il y avait un truc comme ça, une citation que j'avais vue sur Insta, c'était sur ça, là, le fait de ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas garant ou tu n'es pas
tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi et donc, genre, l'image, tu n'es pas responsable de l'image que les autres ont de toi. Ouais, c'est Donc, ça. Et oui, vouloir tu es être responsable comme... de l'image que tu as de toi. C'est vrai. Les autres, ils penseront toujours quelque chose selon leur prisme, leur perspective. Et qui pense, c'est bien. Oui. Et du coup, donc, comment se détacher du regard des autres? Est-ce que toi, c'est un sujet qui t'a touché un jour? Est-ce que tu as pris en considération le regard des autres? Et du coup, qu'est-ce que... C'est fou parce que moi, je suis partie à l'envers. Avant, il me touchait pas du tout. Ok. Genre, quand j'étais petite, vraiment, tous ceux qui me connaissent quand j'étais petite savent, mais vraiment, j'en avais rien à... Ouais. Et Je du coup, qu'est-ce qu'il y m'habillais a eu comme un je moment voulais. Moi, j'ai fait partie de la clique, attention, qui s'était rasé la moitié de la tête. Ouais. Donc, mais j'étais dans mon truc, quoi. Et après, tu grandis, ta petite adolescence, et tu commences Moi, ça m'a touchée, je pense, sur l'anorexie. Ouais. Le corps. Après, c'était beaucoup mental, hein. C'était pas tant sur le regard des autres. Mais je pense qu'à partir du moment où on fait du sport, où on est dans une salle de sport, c'est que déjà, tu fais attention au regard que tu portes sur toi. Tu vois. Jusqu'à ce que, nous, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on fait ça. Donc, maintenant, c'est plus une routine et un mode de vie. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je le fais plus pour m'aimer. Je suis bien dans le pot, j'entretiens, quoi. Mais après, pour s'en détacher, je pense que ça se passe du détachement du regard que tu as sur toi pour pouvoir te détacher après de ce que les autres pensent. Quand tu ne te regardes plus, tu vois plus que les autres te regardent. Ouais, je vois. Tu vois. Après, le regard que tu as sur toi, tu peux avoir un regard sur toi qui est positif, tu vois. Je pense que les deux excès sont pas bons. Si tu es là, tu as un regard sur toi qui est trop dans le narcissisme ou trop dans le positif, tu peux tomber du coup dans le mégalo, enfin dans le voilà. Et si tu as un regard sur toi qui est trop négatif, tu tombes dans le manque de confiance. Et donc, en fait, c'est juste s'en détacher. C'est juste s'en détacher dans le positif ou négatif et être. Mais du coup, s'en détacher, pour toi, ça signifie ne même plus le prendre en considération, même ton propre regard sur toi? Parce que du coup, de ce que là, moi, j'en entends, c'est se détacher du regard des autres, c'est se détacher du propre regard qu'on a sur soi. Mais est-ce qu'on peut, si on se rend compte qu'il est trop négatif, comme tu viens de le dire, ou trop dans l'excès, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas peut-être aussi le regarder réellement, mettre des mots sur son regard sur soi pour venir, s'il est trop négatif, peut-être le pimper. Oui, c'est vrai. À partir du moment où c'est dans un excès, c'est qu'il y a un truc. Donc, quand tu es dans l'excès de je m'en foutisme et tout, peut-être que c'est à l'excès aussi. Et te dire... Après, je sais pas, ça c'est une très bonne question. Le côté je m'en fous du regard des autres, est-ce qu'il est pas si bien finalement? Si, mais je veux dire dans le sens où quand tu as dit tout à l'heure ta phrase, c'est sur ça que ça m'interroge, tu as dit se détacher du regard des autres, c'est se détacher de son propre regard. Mais quel que soit le regard qu'on ait sur soi, du coup on s'en soucie plus. Ouais, est-ce qu'on s'observe plus du coup? Non, pour moi c'est ma définition. Après, mais tu t'observes plus, c'est-à-dire que quand tu as envie de te préparer, tu te prépares. Quand tu as envie, comme on dit, tu vas aller chercher ta baguette en robe de soirée, tu vas te chercher ta baguette en robe de soirée, mais parce que c'est ton mood intérieur et c'est comment tu as envie de le faire. C'est pas parce que c'est pas tant le regard que tu portes sur toi, mais c'est l'énergie que tu ressens momentanément. Genre c'est comme il y a des jours tu vas vouloir t'habiller d'une couleur, il y a des jours tu vas vouloir, mais c'est pas parce que tu fais attention au regard que tu as sur toi, c'est parce que ça vient de l'intérieur. Okay. Donc mais comment du coup tu te détaches de ton regard sur toi? Si on doit comment se détacher du regard des autres, tu viens de dire on se détache du regard qu'on a sur soi. Et comment se détacher du regard qu'on a sur soi? Oui. Ok. En s'acceptant, je dirais. Donc là, tu veux dire qu'on va mettre les mains dedans? On rentre dans quel regard j'ai sur moi à l'heure actuelle et du coup comment je peux lui mettre des plus belles couleurs ou des plus beaux mots pour ensuite m'en détacher? Ouais, peut-être. Oui, après je pense que de toute façon, pour se détacher d'un truc, pour soigner quelque chose, il faut aller dedans. C'est que je pense qu'à un moment donné, tu peux pas... ça serait l'ignorer, quoi. Ouais, voilà. Donc au bout d'un moment, pour se détacher de quelque chose, il faut que tu le chopes. Tu as un objet, tu veux qu'il dégage, il faut que tu l'attrapes. Et il faut que tu l'enlèves. Mais tu peux pas le faire partir sans que si tu le touches pas, tu vois. Peut-être un don, je ne sais pas. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Donc je pense que si tu as envie de te détacher du regard des autres, c'est de t'observer toi, comment tu te parles, comment tu te regardes, qu'est-ce que tu te dis de toi. Puis il y a 3 choses. Il y a ce que tu penses de toi, ce que les gens pensent de toi et ce que tu penses que les gens pensent de toi. Il y a 3 échelles, tu vois. Donc déjà, ce que tu penses que les gens pensent de toi, vois ça.
Ensuite, va checker ce que les gens pensent de toi, peut-être, si ça te fait du bien. Et ensuite, regarde-toi ce que tu penses de toi. Et tu verras des grandes différences déjà dans ces 3 trucs. Et ensuite, le reste, ça leur appartient. Toi, maintenant, ce qui t'appartient, c'est ton regard pour toi. Les autres peuvent t'aider. Ta famille, par exemple, peut t'aider. Voilà, nous, on voit de toi que t'es très colérique. Et si tu vois que ça revient, peut-être il y a quelque chose, tu vois. Mon père, il me dit une phrase, il dit quand tu penses que tout le monde est con, c'est peut-être toi le con. Ouais. Oui, ou quand tout le temps il y a le même truc qui revient et qu'il y a une personne au milieu, bon, ben, c'est que c'est peut-être la personne au milieu, il y a quelque chose, quoi. Mais oui, ok. Je vois. Donc d'aller vraiment creuser là-dessus, sur quel regard t'as, qu'est-ce que tu penses, pourquoi le regard des autres est si important. On parlait dans un autre épisode, on ne sait pas s'il sera sorti ou il va sortir après, mais sur justement la santé mentale. Oui, ouais. On disait... Putain, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bah, sur la santé mentale, que c'était aussi tes choix que tu faisais au quotidien, peut-être, c'est sur ça que tu voulais venir. Je sais plus où j'en étais. Sur la santé mentale, de ce que tu décides de te nourrir, des pensées desquelles tu te nourris, de ton alimentation. Ouais, je sais pas sur quoi tu voulais venir. Mais je pense que ça revient au sujet, ça se recroise parce que c'est sur... de toute façon, la santé mentale, c'était général comme sujet, mais ça se croise sur le fait de quelle valeur tu as de toi-même, ta valeur. Ouais. Et quelle valeur tu te donnes, qu'est-ce que tu donnes à l'autre de ta valeur. Mais ça, après, t'en es pas responsable, en fait. Que la personne te trouve géniale ou te trouve totalement nulle. Ah, c'est ça que je pensais sur la pardon. Non, mais je disais, c'est le regard que tu as sur toi, c'est ça. Suis-toi pendant une journée comme une caméra. Ah, ouais, l'observation. Oui. Comme une caméra qui te suit. Suis-toi pendant une journée. Fais-toi le soir ton petit récap de ta journée en te disant, ok, ben, imagine vraiment, t'as un toi qui te suit ton toi et il voit à chaque fois que tu te juges, à chaque fois, mais ça serait, je pense que si tu fais ça le soir et que tu voyais le film de ta journée, tu te dirais, ouais, mais comment je me juge, ou ouais, mais comment, en vrai, je suis trop fraîche, ouais, mais non, mais en vrai, tu peux voir... Et à quelle personne t'es plus confrontée aussi? Est-ce que tu te juges plus quand t'es face à ta famille, à tes amis, à ton mec, ta meuf, à ton collègue de boulot, face à tes clients, à quel moment? Parce que du coup, ça peut être peut-être que pro, donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut aller. Enfin, ça, dans tous les cas, c'est toi la personne et c'est peut-être quelque chose de très général, hein. Mais et de toute façon, si on parle de valeur, ça parle d'estime, ça parle de confiance. Enfin, pour moi, c'est aussi la confiance que tu as en toi, en tes capacités, en ta valeur et de ce que tu peux donner, de ce que tu es. Puis le regard des autres, c'est ça, c'est qui les autres? Parce que peut-être, tu vois, moi, je fais pas du tout le regard de ma famille. Enfin, je sais que ma famille, ils m'aiment, quoi. Donc le regard qu'ils ont sur moi, j'y prête pas vraiment attention. T'es la plus naturelle. Après, t'apprends à l'être avec les autres comme tu l'as avec ta famille, puisque c'est toi. Mais je pense que c'est ça pour tout le monde. À part t'es né dans un endroit... À part sinon, regarde pour le bout de papier, là. Ben, la personne qui a écrit, elle a dit le regard des autres, entre parenthèses, famille. Ah, donc c'est vrai. Surtout, moi, j'ai pas du tout la même histoire que toi. Moi, pour le coup, le regard de ma famille a un poids. Ah ouais. Ah, vas-y, raconte. Bon, après, j'ai pas raconté plus que ça, mais c'est sûr que c'est pas... Il y a un regard, je le sens. Je sais qu'il y a un regard très admiratif. Il y a un regard très fier. Mais je sais qu'il y a eu des regards sur l'apparence. C'est important, c'est un sujet. Donc moi, c'est quelque chose qui, dès gamine, déjà... Il y avait un regard. Parce qu'on portait un regard déjà sur l'extérieur des fois de la famille, donc d'autres membres ou autres. Enfin, de la famille ou pas. Et du coup, si t'emportes sur l'extérieur, t'emportes sur l'intérieur, donc sur ta famille. Et puis je trouve qu'on y est confronté dès le plus jeune âge. Moi, j'ai des scènes marquantes à la maternelle où déjà le regard des autres était pesant, quoi. Oh, c'est intéressant. Parce que t'es différent, parce que t'as tes grains de beauté, parce que des fois il y a des gens qui sont plus grands, plus petits, parce que je sais pas, on a tous eu des personnes. Moi, mon frère est roux, t'as les cheveux roux, poil de carotte, le regard des autres. Il y a déjà des traumas, des choses qui peuvent s'imposer tôt, jeune. Ouais. Enfin, moi, j'étais gamine, le premier truc. Hein. Oh, c'est fou. C'est vrai qu'on a vécu 2 choses différentes. Je découvre un autre angle, mais c'est trop. Et attention, je dis pas, pas du tout, mes parents me manquaient pas de coup, respect, mais il y avait un regard porté sur le corps, l'apparence, ce que pouvaient penser les autres et autres. Donc, moi, j'ai grandi avec qu'est-ce que va penser l'autre. Si tu fais mais c'était pas le regard de mes parents sur moi. C'était on fait attention à ce qu'on montre. Ouais. Si tu fais par ordre décroissant du regard sur lequel tu as le plus prêté attention à celui que tu as le moins prêté attention, ça serait quoi? Leur famille, amis, étrangers, sport, professionnel? Bonne question, je pourrais pas te dire comme ça. Leur famille, c'est haut. Ah, ça, c'est important quand même, la famille. Ouais. Sur mes choix, sur qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça. Oui, la famille est importante quand même. Hein. Ouais, alors que tu vois, moi, la famille, je le prends plus dans le sens, parce que après, ça dépend chacun du lien qu'on a avec notre famille. Hein.
Mais c'est vrai que moi, ma famille, ils ont jamais été dans le jugement ou dans l'attente ou quoi. C'était tant que je suis Moi non bien, plus, c'est mais ça. je me le créais toute seule C'est parce ça. que je les voyais s'imaginer eux qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on va penser. Et des fois, peut-être penser sur les autres, donc porter un regard. Et du coup, je pense que ça m'a créé un schéma en mode le regard de l'autre est important et il faut faire attention. Mais eux ne m'ont pas critiqué directement, au contraire. Ah oui, bien sûr. Mais moi, je me c'est le suis vrai que créé j'étais toute seule plus... parce que dans le cocon, c'était comme ça que ça pouvait des fois marcher ou d'autres personnes de ma famille. Moi, c'était plus style, je sais qu'ils m'aiment, je sais qu'ils m'acceptent, je sais qu'ils me soutiennent. Du coup, quels que soient les choix que je vais faire, quel que soit... eux, c'est au-delà, tu sais, c'est l'amour inconditionnel. Donc, j'ai été dans une confiance qui m'a permis de pas faire attention à leur regard. Mais pas dans le sens négatif. Parce que j'ai pas envie de les décevoir, j'ai envie de faire des choses bien pour eux et tout. Mais je sais que, je sais pas, tu sais que la famille, ça sera toujours... demain, je décide de tout abandonner pour aller faire de l'agriculture dans le Jura. Eh ben, je sais que... C'est ça. En fait, moi, c'est pas une transposition de ton cocon et non, c'est juste la manière différente de l'aborder. Ils vont peut-être avoir des petits... mais c'est intéressant parce que je pense que c'est la même chose, mais on l'a vécu de deux manières différentes. Parce qu'au contraire, je pense qu'aussi, je pourrais partir n'importe quoi, ils seraient surpris, ils me donneraient leur avis, mais j'ai toujours eu un soutien à chaque fois que j'ai repris les études, changé de taf, repris de machin, dans la communication et la compréhension, et au contraire, le soutien derrière à bloc, en mode ok, vas-y, on est là. Mais je pense que c'était un schéma de construction, enfin en tout cas, moi, même si c'est pas eux qui portaient un regard sur moi, moi, je me le suis imposé, et je ne sais pas d'où ça vient dès le départ. Est-ce que c'est la construction familiale? Est-ce que c'est à la maternelle des traumatismes qui sont déjà arrivés? Je sais pas. Ouais. À l'école, ça a été, toi, le regard des autres et tout? Non, c'était important. Ouais. Enfin, école, tu vois, par ça, la maternelle, bon, maintenant c'était passé. L'école primaire et tout, ça allait. Collège, je pense que c'est quand t'arrives l'adolescence, les choses comme ça, où là, les questionnements se sont plus posés en mode qu'est-ce qu'on va penser de moi? Puis après, alors le pro, quelle image je renvoie, comment on me voit, les garçons. Mais c'est super intéressant parce que, pareil, j'ai eu 2 clients qui avaient vécu la même histoire. Et pourtant, il y en a un qui l'avait vécu, qui ça avait créé un traumatisme, et un autre qui avait vécu la même histoire, et ça avait été une sorte d'amusement. Il le prend aujourd'hui, cette histoire, comme une aventure que ça a été dans sa vie, et l'autre, ça reste des traumas qui aujourd'hui jouent encore sur lui, tu vois. Et c'est fou comme, selon, je pense, c'est quoi je sais pas si c'est l'éducation, les caractères, les vies antérieures, l'univers, ce que tu veux, qui joue sur... Mais à contrario, je pense que moi, j'ai pas focalisé mon attention sur ça, mais j'ai vécu d'autres trucs. Et toi, du coup, ton attention, elle était peut-être sur ça. Et à côté, t'as pas vécu peut-être des trucs que j'ai vécu. Ouais, totalement. Et moi, pour m'en détacher, c'est passé par... comme tu disais, j'ai déjà... Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que je pense que les autres pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent réellement? Donc, des fois, d'aller dans la communication. Et en fait, quand tu dis ça, tu veux dire quoi? Et après, j'ai vraiment fait un travail sur remettre de la lumière sur moi, ma valeur, ma confiance en moi, mon estime de moi, en fait. Et d'en avoir marre, en fait, de me priver de faire certains trucs parce que qu'est-ce que la personne va penser si je fais ça et qu'est-ce qu'elle va dire? Et en fait, moi, c'est le livre Les 4 accords Toltec qui m'a beaucoup aidée à prendre énormément de recul, à arrêter les suppositions, à me dire que je faisais de mon mieux et à me dire que, en fait, je pourrais jamais imaginer ce que la personne va se dire, va faire, va penser. Stop, c'était trop. Enfin, il y a un moment où quand la tête, elle est trop, je dis, ok, stop, c'est plus possible. Ouais. Et là, du coup, focus sur moi. Dans ce cas-là, c'était focus sur moi. Mais je pense que c'est avec l'âge aussi. Hein. Tu vois que plus tu grandis, c'est souvent ça. Regarde nos parents. Je sais pas, parce que tu peux avoir des expériences de vie à un certain âge qui font que tu peux peut-être recrouler. On le sait que la confiance en soi, elle peut me fluctuer. Donc mais j'ai l'impression, en tout cas, que les gens, plus ils sont âgés, 40 ans, tu passes un cap, ou vraiment le regard des autres, du coup, bien sûr. Et je pense que c'est le truc des parents qui reviennent le plus. C'est maintenant, en gros, c'est leur deuxième vie, ils s'en foutent. Et en gros, maintenant, le regard, je fais ce que je veux. C'est un petit peu comme si quand tu étais jeune, l'adolescence, bon, déjà, tu as tout le système hormonal, hein, attention. Enfin, c'est des périodes charnières. Et puis, tu te cherches. C'est là où tu commences à plaire aussi. Les femmes, les garçons, les hormones, les femmes, les hormones. Et c'est là où tu commences à rechercher. Tu recherches pas quelqu'un, mais c'est là où tu penses aux copains, aux copines, nanani. Puis après, t'as le pro qui arrive, c'est un petit peu, t'as un peu tes preuves à faire, quoi, comme si tu devais faire tes preuves, alors que ça, les entretiens d'embauche. Ta valeur, oui, tu peux, on en parlait avec une coachée, c'est que oui, l'expérience fait un certain charisme et autres, mais même sans expérience, tu peux déjà avoir de la confiance qui fait que on va avoir envie de te faire travailler, même si tu n'as pas d'expérience. Et de s'enlever cette pression de j'ai des choses à prouver, soit toi, t'es au démarrage de ta carrière ou t'es au démarrage de tes études, tu vas apprendre, tu peux pas tout savoir. Et même à 30 ans de carrière, peut-être des choses que tu vas apprendre et trop bien, en mode « je savais pas, cool !» Mais je pense que la société, déjà, fait en sorte qu'on doit faire attention au regard un minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement,
tu as un entretien d'embauche pour un travail, tu peux pas y aller en jogging, tu peux pas y aller en pantoufles, tu peux pas y aller en pyjama, mais ça serait trop bien. Imagine un monde où tu vas en entretien d'embauche. J'ai vu la dernière fois un TikTok, une meuf qui est partie aux États-Unis. Je l'ai vu. Et qui disait, je suis la l'évolution française qui a pris le look américain avec les tongs moumoutes et tout. L'évolution de son style. Voilà, d'un pays à l'autre et tout, ça évolue le regard des autres. Enfin, c'est... Ça évolue, c'est ça, d'un pays à l'autre. Toi, tu vas peut-être porter ton regard sur quelqu'un, sur tel truc, et moi, je vais le porter sur telle chose. Enfin, on a tous un regard, ça. Et elle explique justement que quand elle va à l'université, elle était en claquettes moumoutes, chaussettes, pull. Mais parce que là-bas, elle a osé et ça se fait, quoi. Aujourd'hui, je nous vois mal en France. Combien de fois j'ai fait ce cauchemar d'être en pyjama à l'école. Ouais, c'est fou. C'était mon cauchemar quand j'étais petite. C'est que j'étais à l'école en pyjama. Ouais. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai que le regard des autres a un poids, peut vraiment peser. Je pense, ça dépend de la culture. Ça dépend de la culture des pays. Il y a des pays qui sont élevés. Moi, je pense au Brésil. Les gens, ils sont habitués. Il y a dans la séduction, dans le bien-être avec eux. Ils font gaffe au regard des autres, mais en pensant que les gens les regardent comme s'ils étaient beaux. Ouais. Alors que tu vas dans d'autres pays, ils vont faire gaffe au regard des autres en pensant que les gens pensent qu'ils sont pas beaux. Ouais. Enfin, tu vois, d'une culture à une autre, d'une éducation à une autre, puis de tes propres pensées, encore une fois, envers toi-même, etc., tu vas faire plus ou moins attention au regard des autres, à certains regards. Et voilà, je pense dans la société, de toute façon, on est un minimum amené à devoir faire attention un petit peu à son propre regard et au regard des autres selon le milieu professionnel, etc. Ouais, mais je pense que ça part vraiment de soi. Une fois de plus, c'est quel regard toi tu portes sur toi. Et c'est toutes tes énergies. Donc si tu portes un regard négatif, probablement que les autres portent un regard pas toujours... tu renvoies une énergie. Si tu n'as pas confiance en toi, tu la renvoies. Donc les gens n'auront peut-être pas confiance en toi. Donc prendre aussi conscience de qu'est-ce que tu renvoies. Mais ce que l'autre en fait, c'est pas grave. Il va pas... C'est pas déterminant. Mais en tout cas, qu'est-ce que toi tu en fais et à quelle personne tu veux donner ce pouvoir d'avoir un regard sur toi et qu'est-ce que tu en fais en fait. Et c'est toi, ta valeur, ta confiance, ton estime, ton regard sur toi. Chouchoute ça. Le reste, tu pourras jamais avoir d'impact. Ouais. Accepter. Du coup, quel conseil, c'est ça? Aller checker le propre regard que tu as sur toi-même pour déjà travailler. Je pense que c'est le cœur du truc. Et une fois que tu as travaillé sur ça, naturellement, le regard des autres, tu remarques que le regard des autres change quand tu changes ton propre regard sur toi. Et des fois, moi, je me rappelle, pour l'exemple, tu sais, quand j'étais anorexique, après j'ai été boulimique, mon regard sur moi n'était pas le même. Et quand après tu sors de ça, j'avais pas changé de 1 gramme, j'avais pas changé de 1 kilo. Je suis partie seule à Barcelone faire mon voyage en sac à dos. Je suis revenue, mentalement, j'avais changé comme jamais. Et d'un coup, il y a plein de gens, t'attires plein de gens, alors que physiquement, j'étais exactement la même. Mais juste le regard sur moi avait changé. Et du coup, le regard des autres sur moi avait changé. Et tu dégages, quand on dit tu dégages pas la même chose, c'est ça quoi. Les gens te voient comme toi tu te vois. Oh, c'est beau ça. C'est ça, tout à fait. Donc prenez soin du regard que vous avez sur vous, prenez soin de vos pensées, de tout ça. Et naturellement... vous allez vous en détacher. C'est ça. Il n'y a pas des conseils pour se détacher du regard des autres, c'est des trucs à faire avec soi-même. Et ça, par conséquent, ça sera le changement, quoi. Ouais. Voilà, guys. Ouais. Bon sujet. Merci. On fait des bisous. C'était un bon sujet, un bon moment. Et à bientôt. Oui, à 15 jours. Bisous, bisous. Merci de votre écoute. On espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous, bisous.